Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc des audiences de Raw, des résultats de NXT, de Solomon Crowe, de Prince Devitt et enfin de Bray Wyatt. Mais avant de parler des audiences de Raw, parle d'une information qui est assez triste que nous avons eue hier soir. Jake the Snake Roberts, Hall of Famer 2014, a été emmené directement à l'hôpital où il souffrirait d'une double pneumonie et d'un problème au cerveau. Le Snake se serait évanoui alors qu'il prenait l'avion pour Las Vegas. Bien évidemment, si nous avons plus d'informations durant le week-end, nous vous en ferons part. Allez, place maintenant aux audiences de WWE. La présence d'Hulk Hogan, Shawn Michaels, Ric Flair n'ont rien changé sur les audiences, qui ont encore baissé pour une moyenne de 3,97 millions contre 4,19 millions de téléspectateurs la semaine dernière. Une chute assez lourde, quoi. Et voici les audiences à chaque heure. La première heure a été de 3,86 millions de téléspectateurs. Cela a grimpé à 4,06 millions pour une légère chute durant la troisième heure à 4 millions pile. Et pourquoi une baisse d'audience? L'absence de Lesnar, la NFL, et bien d'après nos analystes cotés, ça serait les Emmy Awards qui auraient fait chuter et qui auraient donc attiré du monde et qui auraient fait chuter les audiences de WWE. Allez, place maintenant à NXT où les Ascension ont battu deux lutteurs locaux par tombée grâce au Follow Man. Ensuite, cette semaine, nous devions savoir qui était le nouveau manager général de NXT. C'est William Regal qui a été choisi. L'anglais dit que c'est un grand honneur et parle tout de suite de NXT TakeOver et le match pour le titre de NXT. Et alors que Kids, Breeze et Zayn arrivent pour demander un match, Regal déclare qu'à TakeOver, il y aura un Fatal 4-Way pour le titre de NXT avec comme participants les champions Adrian Neville, Tyson Kidd, Sami Zayn et Tyler Breeze. Il déclare d'ailleurs également qu'il y aura d'ailleurs un match par équipe où Breeze et Kidd feront face à Sami Zayn et Adrian Neville. Et une autre challengeuse était bien sûr en position, c'était Bayley qui faisait face à Sasha Banks, et victoire de Bayley par tombée suite à une belly to belly. Ensuite nous avons Renee Young qui est venue pour interviewer Bayley sur le fait qu'à TakeOver elle pourrait être championne. La jeune femme lui répond que c'est un rêve d'enfant et qu'elle fera tout pour battre Charlotte. Justement elle arrive pour menacer Bayley, elle dit qu'elle n'a pas les épaules pour être championne. Bah oui, faut être dur pour être championne, et elle est trop gentille. Et la confrontation se termine alors par Charlotte menaçant Bayley qui souhaiterait lui faire un câlin, mais la championne préfère quitter le ring. Après cela, Bulls Dempsey bat Angelo Dawkins par tombée, et enfin dans le match par équipe annoncé, Kidd et Breeze battent Neville et Zayn par tombée de Tyson Kidd. Après le match, Sami Zayn a expédié un Helluva Kick sur Tyson Kidd concluant le show. Allez, maintenant place à deux lutteurs de NXT, enfin il y en a un, il est là depuis 2013 et malheureusement il ne fait pas son arrivée, c'est Sami Callihan, dit bien sûr Solomon Crowe. Alors Solomon Crowe, il y en a qui ne le connaissent pas, il y en a qui le connaissent. Et pour ceux qui le connaissent, eh bien beaucoup sont intéressés par sa gimmick, et il faut savoir que en l'espace de 24 heures, We Want Crowe, hashtag We Want Crowe, est passé en top 8. Solomon Crowe, comme je dit Sami Callihan, a signé à la WWE en 2013, il n'a toujours pas fait ses débuts au sein de la compagnie. Il a fait des house shows, c'est-à-dire qu'il a fait équipe par exemple avec Kalisto face à Wesley Blake et à Buddy Murphy, mais une news est parue comme quoi la raison de sa non-présence pourrait être Triple H, non convaincu de sa gimmick. C'est vrai que d'un côté, Triple H et la technologie, c'est pas trop ça. Voilà pour Crowe, maintenant place à Prince Devitt. Comme vous le savez, il a signé avec la WWE fin juillet, avec donc Kenta, Kevin Steen, mais beaucoup d'interrogations planent sur son utilisation et son nom de lutteur. Et en tout cas, au moins à NXT, il pourrait utiliser son vrai prénom Fergal, et on verra ensuite si cela l'accompagne lorsqu'il ira dans les rosters principaux. Allez, on termine maintenant avec Bray Wyatt. Comme vous le savez, la rivalité entre Chris Jericho et Bray Wyatt s'arrêtera donc après Night Champion. Et donc qui pour défier Bray Wyatt? Eh bien, il semblerait que ce soit face à un Irlandais du nom de Sheamus. Et devinez quoi? Il est champion des États-Unis. À vous de faire le lien. À noter que même pour ceux qui se poseraient la question si Bray Wyatt avait fait une bêtise et c'est pour ça qu'il se fait dégommer par John Cena à Raw, rien de cela, c'était pour que John Cena soit devenu un lutteur très dominateur, tout simplement. Bon allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouvera donc lundi, oui parce que pas de WWE Info le week-end, je vous le rappelle, où on parlera de Rob Van Dam, des résultats de SmackDown, de Ryback, et enfin justement de John Cena. Allez, c'est mon démo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.